n'a pas été facile. C'est pas facile encore. Ça le sera jamais. Mais j'adore la vie. J'adore mon gars. J'adore tout ce qui m'entoure. Puis je m'ennuie de vous ça. Ça n'a pas de question. Je m'ennuie de ma job. Je m'ennuie de l'équipe avec qui je travaillais. Je savais que j'étais aimé chez vous. J'aimais ça. J'aimais travailler chez vous. Les 4 premières pages, s'il vous plaît. On va regarder ça ensemble. Oui. C'est toi, ça? Oui. Je n'ai pas peur pour la prochaine. Aïe, aïe. Oui. J'ai surmonté tout ça. Là, j'ai la mâchoire, le nez, l'os en haut de l'œil, qui ça, c'est tout cassé. Là. Ça ici? Oui. Et pour ça que j'ai perdu l'œil gauche. Là. C'est donc pas pour te tourner le couteau dans le plaie que je te montre ça, OK? Non, mais c'est... C'est pour réaliser que, regarde, c'est là que tu te ramasses quand t'as une machine de cette grosseur-là. Ça pardonne pas. La sécurité n'est pas négligeable, ça se néglige pas, parce que c'est là que tu te ramasses. Hey, t'as travaillé fort, Sylvain, pour remonter ça. Le temps, il a comme un peu arrêté. Ça aurait été une journée normale. Oui, j'ai arrêté une journée bien normale, remplie. Comme... je m'en laisse un 12 août ce matin-là. OK. J'ai juste demandé au chauffeur où est-ce qu'on s'en allait. J'ai ouvert la porte du helper. J'ai dit « Adrien, où est-ce qu'on va matin? » Il vient au dépanneur. C'est beau. Quand j'ai fermé la porte, je me suis reviré. Le loader était en mouvement. J'ai pas vu le tailleur, le soleil dans les yeux. La même chose pour le chauffeur du loader. L'accident s'est produit. C'est fini, ça a fait ça. Ça s'est fait trop vite. J'ai rien vu. Absolument rien. J'ai été traîné, j'ai pas perdu connaissance. Là, j'entends Gaétan Bossé qui crie. « Dépêche-toi! Il y a une testicule sur l'asphalte. » Oui. Ça a déchiré jusque-là. Mais j'essaye de me lever. Là, j'entends une autre voix, puis je me souviens pas c'est qui. Il dit « Lève-toi pas, Jello. Tu peux pas te lever. » Là, j'essaye de parler. Il n'y a pas de son qui sort. Il n'y en a pas. Après ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Là, je ne sais plus. Là, j'ai été déplugué pendant 5 semaines. Parce qu'ils m'ont mis dans un coma artificiel à l'hôpital. Là, je t'aime bien, là, mais attends. Faut que je me lève, j'ai pas le choix. Ah! Tu peux pas rester trop longtemps assis? Non. Ça fait trop mal. Tu te lèves, tu te déplies, ça s'en va. C'est quand je me lève, ça comme... Je sais pas comment t'expliquer ça, hein, ça lâche la tension dans la jambe. Okay. Puis le bassin, la colonne vertébrale, les vertèbres, c'est que c'est tout attaché, fait que c'est tout... T'as pas le choix. C'est dur. À ton arrivée à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a constaté comme dommage sur toi? J'ai 3 fractures majeures au visage. J'ai le nez, la mâchoire et l'os du boxeur, qu'on appelle, là, qui est cassé. Ça, c'est les 3 majeures, mais j'en avais 10 autres qui étaient mineurs. J'ai 2 vertèbres de cassées. Après ça, on descend au bassin. Excuse. La partie droite a détaché du côté gauche. Il n'y a plus rien qui l'a... Après ça, le genou, les orteils. Puis après ça, ben, ils m'ont mis des piles qui étaient dans le bassin. C'est rentré 3 pouces dans l'os.
C'est des bottes. Il y en a une dans le centre. C'est pour redresser ton bassin. Ah, ouais. Oui. J'ai passé 4 mois avec ça, avant que les autres. 4 mois. Oui. Puis j'ai été couché 6 mois dans un lit. C'est long pour un gars comme moi, qui est nerveux puis qui bouge. J'ai eu 5 opérations. 5 opérations. Oui. Là, après ça, c'était des chirurgies de peau. Est-ce que tu aurais pu rester paralysé? Oui. Mais dans la bad luck, j'ai été chanceux. La moelle épinière n'a pas été touchée quand je me suis réveillé. Les médecins sont venus dans la chambre. Ils m'ont pas appelé Sylvain ni Jello, ils m'ont appelé Miraculé. Ah, ouais. Oui. Ils m'ont expliqué pourquoi. Autant un pouce comme ça, un pouce comme ça, un pouce comme ça. L'accident a passé à côté de la moelle épinière, ça y a pas touché. Parce que là, j'étais paralysé. Là, c'était fini. J'ai été en chaise roulante pour le restant de mes jours. Puis ils n'ont pas été capables de se prononcer sur un diagnostic parce que j'étais achalant, dans le sens que je leur posais la question. Je vais-tu marcher? C'était ma première question. Il y avait 3 spécialistes qui étaient dans la chambre. Il n'y en a pas un des 3 qui était capable de me répondre. Puis là, ma mère était dans la chambre. C'est elle qui m'a donné le courage de où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Elle a 80. Puis elle m'a dit, les enfants partent pas avant les parents. Puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais tu vas me revoir debout. La première fois qu'ils m'ont mis debout, ça faisait quasiment 7 mois que j'étais rendu là, couché. Tu recommences du début, c'est comme si tu étais enfant, tes premiers pas. Ah, ouais. Pour me rendre où je suis rendu aujourd'hui, ça a pris 1 an et 7 mois de physio et d'ergothérapie. Wow. Mais j'avais tellement dans l'idée de je vais remarcher, je marche. Sans t'en rendre compte, tu viens qu'à un moment donné, t'es dépressif, puis tu te demandes ce qui se passe, puis je me voyais descendre, puis je me voyais descendre, puis mon gars qui essayait de me remonter le moral, jusqu'à temps qu'il y en ait une qui me dise « Prends-toi donc un chat. » OK. C'est niaiseux ce que je vais dire, mais Maurice m'a donné un bon coup de main. Ah, ouais. Oui. Un animal m'a donné un coup de main. En sorte qu'il a fait que, au lieu d'être assis à pleurer, à te demander pourquoi l'animal est rentré dans la vie, dans la maison, il a fait en sorte que je pense plus à ça. Il m'a emmené à changer mes idées. Maurice, il va rester avec moi. J'en prends soin. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis l'accident? Il n'y a plus rien de pareil. Il n'y a plus rien. Plus rien. Ils ont fait un miracle. Ils m'ont mis sur mes pieds, ils m'ont attaché. Mais le bassin n'est plus pareil. Fait que ça fait toujours mal. Puis je t'explique de la même façon que les filles m'ont expliqué. Tu prends une échelle, 0, 10, 10 étant le plus élevé. Le matin, quand je débarque du lit, je mets le pied à terre, j'étais à 2. OK. Le chiffre 0, ça n'existe pas. Plus que je vais dans ma journée, plus que je monte vers le 10, je finis à 7, 8 de douleur quand je vais me coucher. Le temps que ça me prend pour m'endormir, c'est 1 heure, 1 heure et demie. J'ai pas de position. Côté, sur le dos, l'autre côté, il n'y en a pas. J'ai toujours mal. La douleur, c'est constant. Elle est constante. Elle est 24 heures sur 24. Fait que dans ton subconscient, c'est garde-les ton sourire. C'est ça qui aide à ta guérison. C'est ça qui te... Si tu veux rester dans ton lit, dans ta chaise, puis pas bouger... Attends. Ah! Ah! La douleur sur l'échelle de 10 en ce moment, c'est quoi? 7. 7 sur 10? Oui, je sens plus rien. Mais je suis habitué. Mon corps est... Vu que tu la côtoies tous les jours, tu viens que tu t'habitues. Je sais pas. Je sais pas c'est où qu'elle est la force. Je sais pas. J'aime la vie.
C'est ça qui me fait que je suis de même, c'est tout. Tu t'accroches à la vie. Oui. Sylvain, avant ton accident que tu as eu, la santé et sécurité pour toi, est-ce que c'était important sur ton milieu de travail? Non, jusqu'à temps que ça m'arrive. Oui, on fait quelque chose par habitude, on fait quelque chose qui est machinal, si on veut, mais jamais oublier de retourner notre tête, prendre le temps. C'est sûr que oui, des fois, on est pressé, on est dans le feu de l'action, on veut plaire, on veut... Mais il faut pas s'oublier, parce que ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Mais là, j'y pense pas pour moi, je pense pour les autres. Parce qu'à cette heure, pour moi, ben là, c'est la canne, c'est des efforts de tous les jours, de me lever, de bouger, La vie, elle va bien, vraiment. Mais c'est sûr que si j'avais été plus attentif, ça n'aurait pas arrivé. J'ai pas porté attention. Puis c'est pas long, hein? Effectivement. Claque les doigts, c'était fait, là. On peut pas revenir en arrière, il est trop tard. Aujourd'hui, je peux juste avancer en avant, puis regarder en avant. Pourquoi tu as accepté de venir nous en parler? Si ça peut sensibiliser mes chums de travail avec qui je travaillais, je suis prêt à partager ce que c'est que j'ai vécu. Mais le mot prudence, hein, quand même, mettez-les dans votre vocabulaire, s'il vous plaît. Jamais oublier. Soyez prudents tout le temps. Ils sont pas des enfants, ils savent qu'est-ce que je veux dire. Puis vous pouvez pas être en arrière de chaque personne. Vous pouvez pas faire ça, là. C'est un travail collectif. Oui. Il faut se donner la main, c'est une chaîne, il faut pas qu'elle casse la chaîne. Effectivement. Je te laisse le mot de la fin, Sylvain. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? La vie est belle. Soyez prudents. s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.